Marie-André pour la version Ashtanga. Aujourd'hui, on va travailler sur Setu Bandhasana, qui est une version du pont. Donc, la posture qui va venir tout de suite après Urdhva Mukha Paschimottanasana, après laquelle on va se retrouver en chien tête en bas après le Vinyasa. Puis, on va ensuite marcher au sauté, les pieds devant le tapis pour se retrouver assis en posture, les jambes allongées sur le tapis. Setu Bandhasana, pardon, qui est la dernière posture de la séquence avant la séquence finale dans la première série. Donc, sur l'inspiration, on se retrouve ici. Puis, à partir de là, à l'expire, on s'allonge sur le dos. Une fois allongé sur le dos, on va aller se préparer pour Setu Bandha. Donc, on va plier légèrement les genoux et on va les ouvrir sur le côté. On va aller déposer les pieds au sol. Donc, on fait un peu comme les pieds de Charlie Chaplin. Donc, les pieds vont être comme ça ici au sol. Donc, on va coller les talons ensemble, puis on laisse les pieds ouvrir de chaque côté. Donc, voilà. À partir d'ici, important aussi dans Setu Bandhasana, et éventuellement, on va voir aller porter les gros orteils vers le sol. Donc, on essaie d'aller pousser pour que la plante des pieds soit presque au sol complètement. Évidemment, donc ça vient avec la pratique. Donc, une fois qu'on est bien installé en préparation de Setu Bandhasana, on va aller pousser avec la paume des mains dans le sol et les coudes pour se relever. Et on va ouvrir le cœur, on dépose le dessus de la tête au sol. Et ensuite, d'ici, pour aller dans la posture finale, on va pousser dans le sol avec les mains pour soulever le bassin du sol. Et on va rouler, donc on va arriver presque sur le début du front, en fait. Donc, on inspire, on se relève, on allonge les jambes également. Et puis, on va aller croiser les bras sur la poitrine. On attrape donc les épaules avec les mains. On reste ici pour 5 respirations. On va bien engager toute l'arrière des jambes et les fessiers. Et ensuite, pour sortir de la posture, on ramène les mains au sol. On va rerouler, redéposer le bassin au sol. On ramène le menton vers la poitrine et on se redépose complètement au sol. Évidemment, c'est une posture qui est assez complexe et pas accessible pour tout le monde. Donc, vous avez plusieurs variations qui sont possibles pour cette posture, si vous voulez essayer les variations. Donc, on va toujours quand même aller installer les pieds en Charlie Chaplin. Première variation la plus douce, ça serait de pousser, de pousser dans les pieds, d'aller soulever pour déposer peut-être le dessus de la tête au sol. On peut rester ici, donc on s'assure de bien ouvrir le cœur, on recule les épaules vers l'arrière et on reste ici. Si jamais on va aller un petit peu plus loin, on peut aller croiser les bras sur la poitrine, donc on attrape les épaules opposées. Même chose, on reste ici pour 5 respirations. Si jamais on veut aller encore un petit peu plus loin, on peut laisser les bras allongés au sol et soulever le bassin. Donc, on va avoir ici les bras qui vont aller faire un appui dans le sol. Donc, ce serait les différentes variations pour Setu Bandhasana. Donc, un coup qu'on a terminé la posture, on allonge les jambes. Vous avez toujours 2 façons de sortir de la posture. Donc, en Chakrasana, comme j'ai montré plus tôt après Upavista Konasana. Donc, c'est-à-dire d'aller faire la roulade vers l'arrière. Ou encore, on peut tout simplement se relever. Donc, quand on est en posture allongée sur le dos, donc on va simplement repousser les coudes dans le sol avec les mains pour se relever. Puis ensuite, on croise les chevilles, marche sur les pieds derrière pour son vinyasa. Alors voilà pour Setu Bandhasana.